Salut à tous, c'est Determinate Zero. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie du Road to 1800 sur Chesscom. Donc j'ai actuellement 1405 Elo, je crois, sur Chesscom. Donc je vais essayer d'augmenter. À part ça, sinon, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé les Road to 1800 1 et 2. Donc ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que je vais continuer à vous proposer du contenu sur ces Road to 1800 qui vous intéressera et peut-être même améliorer mon contenu. Peut-être que j'utiliserai une webcam probablement. Prochainement, il faudra s'attendre à ça également. Donc, en plus des parties, il y aura probablement, je vous montrerai probablement mon visage à l'aide d'une webcam. Voilà, peut-être qu'également je diffuserai un live dans quelques semaines ou quelques mois. Il faudra que je vois comment ça se passe, mais probablement qu'il y aura des améliorations sur la chaîne YouTube. J'ai déjà changé la bannière. J'ai également changé au niveau des introductions. Je vous ai mis différentes parties dans les vidéos, donc introduction, partie et analyse. Donc toutes ces modifications, j'espère qu'elles vous plaisent et que ça vous plaît, que j'améliore mon contenu petit à petit. Donc voilà, petite parenthèse, on rentre directement dans cette partie de 15 minutes plus 10 secondes d'incrément. Donc ce road to 1800, partie numéro 3. Donc je joue avec les noirs contre Compass of Ice, qui est un Vietnamien, un Hongkongais. Et on va jouer comme d'habitude la défense Caro-Can. Alors il me joue la variante des deux cavaliers et je vais jouer la variante avec cavalier F6. Probablement qu'il va me jouer cavalier prend. Cavalier prend, donc c'est la variante cavalier prend, E prend F6. C'est la variante la plus classique. Sinon, la variante qui me ferait peur ici, c'est peut-être un coup de Dame E2. Dame E2, je connais pas très bien. Ah, cavalier G3. Cavalier G3, je connais pas non plus trop l'idée. Ouais. Je connais pas très bien ça. Je vais peut-être jouer E6. Alors peut-être d'abord, l'idée c'est peut-être d'empêcher de sortir mon fou F5. Ok, bon, idée intéressante. Mais ici on voit que le cavalier a plus trop de cases. Alors peut-être que je vais développer mon fou en fianchetto. Et lui priver donc des cases H5 et F5 et son cavalier du coup, qui est obligé un peu de revenir en E2. Et je vais essayer de jouer sur ça. Alors ici, il me joue fou C4. Alors fou C4, c'est quoi l'idée? Je pense que c'est d'attaquer mon pion F7. Vous savez peut-être que le pion F7, c'est un peu la faiblesse, donc que ce soit en F7 ou en F2 d'ailleurs, donc chez les noirs ou chez les blancs, c'est un peu la faiblesse de la position de base aux échecs parce qu'il n'y a que le roi qui protège cette case. C'est-à-dire que si cette case est attaquée deux fois, le roi pourra jamais prendre. Et donc ça crée quand même des menaces. Il faut faire attention. Ici, je vois donc qu'il attaque qu'une fois, donc pour l'instant c'est bon. Mais il pourrait ramener un cavalier, que ce soit en G5 ou en E5 pour essayer de menacer mon pion. Donc moi j'ai pas très envie qu'il fasse ça. Donc si je joue fou G7, cavalier ici, peut-être que je jouerai un coup comme E6. E6, alors certes j'ai mon fou qui est enfermé, mais ça sera peut-être un peu mieux pour ma position, puisque je protégerai mon pion en F7 qui est attaqué deux fois. Après je peux essayer peut-être même de jouer petit roc ici. Il met son cavalier là, petit roc. S'il prend, donc je remets la position. S'il prend, tour prend, cavalier prend, roi prend. Certes, mon roi est un peu plus faible, mais il a échangé un cavalier et un fou contre une tour et un pion. Alors un matériel, on va dire au niveau des chiffres, c'est égal, mais moi je préfère jouer avec deux pièces mineures de plus que plutôt qu'une pièce majeure et un pion. Donc ici, il essaye de prendre le centre, très bien. Peut-être aller pousser le pion. Bon, c'est pas... Je trouve pas que ça crée des grandes menaces, ça attaque pas mes pièces. Donc je m'en méfie pas trop ici.
Je pense qu'il va jouer... Alors, je pensais qu'il allait jouer petit roc. C'est pas ce qu'il a fait. Ici, directement, je pense qu'il me laisse l'occasion de jouer. Un coup assez intéressant dans ma position, ce serait cavalier D5. Cavalier D5, ici, mon idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, s'il prend avec le fou, je prends avec le pion, mon pion en qui était sur l'aile, dans la rangée, dans la colonne C. Donc j'ai pris le fou, et maintenant je me retrouve avec deux pions du centre contre un pion pour lui au centre. Alors qu'à la base, dans, dans la variante que je lui proposais, donc avec cavalier F6, mon idée c'était que sur cavalier prend, je fasse pion prend, et ici dans cette variante, il a un pion au centre, et moi j'en ai 0. Ici, en mettant son cavalier en G3, il m'a permis d'obtenir deux pions au centre, alors que lui, il en a qu'un. D'habitude, c'est l'inverse. C'est lui qui a un pion de plus au centre que moi. Et ici, donc là, j'ai obtenu un pion de plus que lui au centre. Je joue à coup de dame. Alors, une idée que j'ai déjà vue, c'est de jouer en fait fou H6 avec l'idée sur fou prend de faire dame prend. Alors là, il faut que je fasse très attention parce qu'il crée beaucoup de menaces. Et va falloir que je défende tout ça. Vous voyez, ces pièces, elles sont surtout orientées sur mon aile roi. Et c'est quelque chose qu'il faut que je défende. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour défendre ça? Je peux pas trop pousser le pion. Ici, il peut infiltrer avec sa dame. Je pense que je vais jouer E6. Alors, mon idée, c'est que si je joue un coup de fou comme ça, je mettrai ma dame en F6. Et si elle revient... Ouais, si elle revient, qu'est-ce que je peux faire? Parce que s'il va là, ma dame, elle a plus trop de cases, en fait. Elle est même coincée. Donc peut-être que je vais prendre, dame prend. Et après, jouer dame F6 et il n'y a plus trop de problèmes. Ça pourrait être mon idée, après chasser la dame avec dame G7. Ok, on va jouer ça. Je prends. Il va probablement reprendre avec la dame. Et maintenant, dame F6. Je vois pas de menace. Attention au pousser de pion quand même. Attention à tout ça. On voit que j'ai une structure. Si vous avez pu observer un peu la position, on voit que j'ai une structure sur case blanche. Donc il faudra absolument que je réussisse à me débarrasser de mon fou de case blanche qui va m'embêter dans cette position. Alors, comme je l'avais dit, il avance le pion. Très bien. Et bien moi, tout simplement, je vais lui proposer l'échange. Alors, on calcule. Dame G7, dame prend, prise. Et s'il avance, je ferai un coup lambda. Et s'il prend, je fais G prend. Et bon, faut faire attention à ces cavaliers. Mais la position qui peut aller peut-être un peu mieux. Parce que là, faut faire quand même attention. Ok, je joue dame G7. Je veux pas trop prendre de risques. Si sa dame recule, alors si sa dame recule ici, je ferai tout simplement F6 et je pense pas que ça soit très bon pour lui parce que sa dame aura beaucoup moins de cases. Il se met là, j'avance encore. Alors certes j'ai des trous sur case noire mais là euh, il a un peu moins d'attaque. Faut quand même que je fasse attention. Ici je peux peut-être rapatrier mon cavalier pour éviter absolument toute menace de mat. Donc, F6. Mon idée c'est d'empêcher les menaces de mat parce que ça pourrait être dangereux. Je sais que selon une règle, deux pièces contre un roi, deux pièces contre un roi et une pièce qui protège, ça marche pas. Par contre, trois pièces contre une pièce qui protège un roi, ça peut être dangereux. Donc, faut faire attention. Ici, je me laisse intéressant. Ah, l'enfermement de dame, non? Je crois même qu'il y a un thème assez intéressant ici. E5. E5, cette dame n'a plus de cases. Où est-ce qu'elle peut aller? Elle peut pas aller là, c'est contrôlé. Toutes ces cases-là sont contrôlées par les pions.
Et ensuite, toutes les cases sur case blanche, là, toute la diagonale est contrôlée par mon fou. Donc la dame, ici, elle n'a plus de case. Et je pense que je vais aller récupérer sa dame. Donc au bout du 15e coup, et provoquer probablement son abandon ici. Il n'a pas vu la petite découverte, donc j'avance mon pion. Et ça crée, vu qu'il y avait un vis-à-vis... Ah, il donne le fou. Le cavalier, intéressant. Donc c'était la seule c'est la seule façon de d'éviter de perdre la dame. J'avais pas vu cette solution. Mais ici, donc cavalier... ici, je reviens en arrière, je joue E5, découverte. En fait, vu qu'il y a un vis-à-vis, on peut remarquer dans la position, une de ses faiblesses maintenant, c'est qu'il y a un vis-à-vis fou et dame. Et donc ici, j'avance mon pion pour créer le vis-à-vis. Et maintenant, eh bien, sa dame n'avait plus de case. Il est obligé de sacrifier le cavalier. Et maintenant, je peux faire peut-être pion prend. Est-ce que je peux prendre avec le pion? En fait, si je prends avec le fou, c'est peut-être plus puissant, mais au moins, ça m'oblige pas à échanger les dames. Si je joue F5, si je prends F5 avec le pion, en fait, vu que maintenant, il pourra se réfugier sur la case G3, si je prends avec le pion, la dame contrôlera la case G3. Donc il sera obligé d'échanger les dames. Donc peut-être que je peux jouer ça. Ici, si j'attaque, il va ici. Et bon, je vais jouer la carte de la sécurité, je pense. Je prends. Et maintenant, il n'y a plus d'attaque, vous voyez, sur mon roi. Plus aucune attaque sur mon roi, on pourrait se dire, bon, s'il échange, en fait, donc, ici, s'il prend prise, pion prend, cavalier prend, bah, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, t'as perdu un pion dans l'histoire. Ouais, j'ai perdu un pion, mais pas vraiment. Ici, je peux jouer tout simplement tour 8. Et avec un clouage avec le roi, même s'il arrive à défendre, je pourrais attaquer comme ça, doubler les tours, et même s'il arrive à défendre sans perte de pion, sa position qui va être plus difficile à jouer. Je vais un peu détruire sa position, et même donc si j'ai pas échangé le pion, bah, il aura une position moins bonne. Donc ici je prends le cavalier qui a plus trop de cases. Alors il essaye de créer un peu de contre-jeu, hein. Mais je peux juste avancer le pion ici. Alors il y a une colonne ouverte, vous voyez, sur mon roi. Je peux jouer roi H8, développer mes pièces. Si vous voyez, j'attaque son cavalier. Si son cavalier revient, je joue cavalier C6. Alors, un petit échec intermédiaire. Bon, pas de problème. Roi H8. Mon roi n'est plus sur la colonne G, donc il a plus de problème. Vous voyez que la colonne G elle est semi-ouverte, donc j'ai pas encore beaucoup de problèmes. Il faudrait que la tour elle infiltre comme ça, mais bon. Si j'avance mes pièces, j'arrive à lier mes tours et échanger les tours. Donc finalement, il n'y a pas trop de menaces ici. Alors, il joue cavalier H6, H4. Ok, bah son cavalier qui a plus de cases. Moi, ça me va. Je vais essayer d'attaquer le pion ici. J'attaque le pion. Alors, vous voyez mon pion ici qui est protégé. Alors, ah, j'avais pas vu ça. Il peut jouer grand roc en protégeant son pion, ok. Mais ça change rien, je vais jouer peut-être ici F4. F4. Alors le pion sera difficilement protégeable. Mais je vais quand même jouer F4. Ou peut-être d'abord... Ok, je vais d'abord améliorer ma position. Ici pour doubler les tours en fait. Mon idée c'est d'avancer le fou pour faire ensuite tour E8, donc tour F8, tour E7 et tour AE8. Donc en 3 coups, je double mes tours et j'essaye de me créer un pion passé en avançant ici mes pions sur la colonne F et la colonne E.
Donc, il essaye de créer une petite résistance, mais pour l'instant, j'ai pas de gros problème. Vous voyez, il a un cavalier inactif. Certes, ses tours sont liés et maintenant il a roqué. Mais moi, je peux créer à tout moment un pion passé, voilà. C'est bon, je crée mon pion passé. S'il joue tour ici, pas de problème. F4. Et son cavalier qui peut toujours pas bouger. Alors il joue tour là, pas de problème non plus. Je joue toujours F4. Le cavalier n'a toujours pas de case. Les deux pions ne peuvent l'empêche de reculer. Et ensuite, mon pion ici l'empêche de venir en G6. Et mon fou l'empêche de venir. Mon fou m'empêche de venir en F5. Ici, il joue ça, ok. Alors son idée c'est que si j'avance, son idée ça sera donc si je prends, il prend avec la tour, ok. Idée que j'ai un peu oublié, un peu négligé parce que maintenant il peut créer une case de fuite avec son cavalier. C'est vrai que je me relâche un peu ici. Mais je peux jouer, je pense, cavalier prend, pion prend. Ah, il n'y a pas cavalier prend. Je peux juste avancer ici. Je pense que c'est bon. Si j'avance. Et maintenant, à tout moment, si son cavalier bouge, je pouvais prendre. Je pouvais prendre le pion si son cavalier bougeait en G2. Ici, donc il m'attaque. Si je prends là, il peut prendre avec le cavalier et du coup ça marche pas. Donc je jouais. Je pense que je suis un peu contraint ici de jouer cavalier F5. Bon, toujours aucun souci, hein. Vous voyez bien que s'il échange, il se retrouve il se retrouve avec des pions doublés et 3 îlots de pions. Moi j'en aurais un, 2 si j'arrive à allier cet îlot de pions et 3. Donc j'en aurais autant que lui et en plus j'ai un magnifique pion passé. Donc ouais, vraiment pas de problème. Je pense, convertir assez vite cette partie. Donc ok, il attaque 2 fois mon pion. Ici, est-ce que si je vais là, ça marche? Parce que si je vais en G3, mon cavalier qui est un peu indélogeable. La case H3, elle est protégée par mon fou. S'il va là, je pousse. Ok, je pense que je vais faire ça. Je sais pas si c'est le plus précis, hein. Mais on pourrait se dire, ouais, tu donnes le pion, mais en fait pas du tout. En tout cas, de ce que j'ai calculé, non. Cavalier prend. Ici, tour prend, cavalier prend H1. Et donc j'ai un cavalier, une tour et un fou contre juste une tour, je crois. Ok, donc il se met là, il essaye d'attaquer mon cavalier par la suite. Bon. Qu'est-ce que je peux faire ici? On voit qu'il veut faire partir son cavalier. Alors, il attaque 2 fois mon pion maintenant. Alors, est-ce que je peux juste avancer mon pion ici? Et il pourrait être protégé peut-être par la suite avec mon fou en B5. Mon cavalier ici, je joue juste G8. Tour G8. Et je me laisse d'échanger les tours. Tour prend. Tour prend. Et j'avance mon pion à dame. Il sera obligé de faire tour prend. Tour prend. Et j'aurai une tour de plus, je pense. Alors, donc, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Je pense qu'il peut bientôt abandonner. Parce que ma position est fortement gagnante. Alors, certes, il peut avancer avec le roi. Mais comme je l'ai dit, je peux protéger avec mon fou. Peut-être doubler les tours. Alors, je peux pas doubler mes tours s'il attaque après mon cavalier. En jouant par exemple cavalier H3. H4, il attaquera mon cavalier en G4, en G3. Et je serai obligé de le défendre avec un coup comme tour G8. C'est le seul coup pour défendre mon cavalier, donc je pourrais pas doubler mes tours. Mais bon, ça me cause pas trop de problèmes. Au pire, même s'il gagne un pion, il sera contraint d'échanger du matériel. Donc là aussi, pas de problème.
D'ailleurs, si son roi va là, ouais, je protège. Et cavalier H4, tour G8, il attaque deux fois le pion. Donc il attaquera deux fois le pion, mais mon pion sera protégé deux fois, donc c'est bon. Ici, il joue cavalier H4. Toujours le même problème. Le cavalier qui est enfermé. Les cases donc qui sont contrôlées. Il a juste la case H2, G2. Mais c'est une case qui empêche l'activation de la tour sur la colonne G. Donc finalement son cavalier ici qui sert pas à grand chose. Il pourra juste servir à protéger le pion F3 qui pourrait être possiblement attaqué par mon fou de case blanche. Mais bon, il sera quand même difficilement attaquable. Il faudrait que je passe ma tour là et que je commence à attaquer. Un peu ambitieux quand même. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Ici, il est un peu en zigzag, hein, il a plus trop de coups. Alors que moi, bah, je peux en avoir. Alors, j'en ai pas énormément non plus, hein. Mais ici, je peux menacer. Je peux menacer quoi? Je peux menacer cavalier. Cavalier F1. Je me laisse d'échanger les tours. Si sa tour vient là, je sais pas ce que je ferais. Peut-être revenir maintenant que son roi a bougé ici en échec. J'améliore ma position. Ok, je vais voter. Je vais voter. Je vais opter pour ce coup. Donc. Ah oui, mais ici. Ah non, tour prend, roi prend. Ici, très important de jouer roi prend. Pourquoi? Parce que si tour prend, il prend mon pion. Donc, roi prend. En plus, j'active mon roi. Si son cavalier vient ici. Donc, si son cavalier venait ici. Cavalier E3. Et j'arrivais à échanger les cavaliers. Il joue son roi là. Et j'ai peut-être des menaces de mat maintenant. Attention pour lui. Alors, déjà il faudrait que j'aille promouvoir. Ici, il attaque deux fois mon pion. Alors, comment je vais le protéger mon pion? Cavalier G3, possible. Cavalier G3. Peut-être fou B5, mais fou B5 ça autorise après cavalier F5. Je sais pas trop. Ici, il va là. Ensuite, si je fais quoi en fait? Je peux pas faire tour 3, pas encore. C'est vrai que finalement, à cause de ces pions, je peux pas trop infiltrer. C'est un peu embêtant. Ah oui, sinon je fais ça. Ah non, oui, qu'est-ce que je dis? Je vais dire fou F5 échec, mais il y a le cavalier qui prend. Donc ici, peut-être. Alors. Ici, si je veux là, il y a peut-être tour. Non, tour G1, j'irai promotion, mais il y aura quand même un clouage. Faut faire gaffe. Faut faire très attention au clouage. Ok, je vais là. Mon idée, c'est quoi en fait? C'est que maintenant, je pourrais faire partir mon fou. Ici. Et le cavalier qui pourra pas aller à F5 parce que c'est protégé par mon cavalier qui est lui-même en G3. Donc pour l'instant, c'est bon, ça tient. Mais c'est vrai que dans cette position, j'arrive pas trop à infiltrer. Il a un roi assez actif. En fait, mon idée ici, je pense que ça va être d'activer mon roi et d'attaquer ce fou. Peut-être roi F7. Et ouais, j'infiltre. Je sais pas trop comment infiltrer en fait. Son cavalier, finalement, il a plus trop de cases. Mais j'aimerais bien l'éliminer parce que il empêche l'activation un peu de mon roi en fait. Mon roi, il sera obligé d'aller sur la colonne E s'il veut bouger. Et du coup, s'il va sur la colonne E, et bien la tour pourra prendre. Donc peut-être que je jouerai d'abord F5 pour me libérer la case F6 pour mon roi et ensuite pouvoir l'activer. C'est possible. Après le problème de F6 c'est que ça enferme un peu mon cavalier. Après ici j'aurais peut-être fou échec, roi là. Bon, cavalier à H5 ici peut-être. Ici maintenant je menace peut-être cavalier H5. Tour prend, je le punis avec fou B5. Enfilade et je récupérerai la tour au prochain coup.
Donc fou H5 possible. Cavalier H5 possible. Ça pourrait être une menace. Il va là. Et ensuite cavalier G2. Tour ici. Promotion prise. Roi H8. Et je vois pas trop ce qu'il peut faire. Peut-être des menaces de sacrifice de cavalier au tour. Mais bon, c'est pas très clair. Je pense pas que ça marche. Alors, il joue roi là, ok. Donc, il essaye d'attaquer le pion. Alors, cavalier H5. Imaginons tour prend, roi prend, échec. C'est possible. Je pense que je vais jouer ça. Alors, certes, ça supprime mon pion passé. Mais ici, je vois pas trop comment jouer. Alors, je vais plutôt simplifier la finale. Si je défends comme ça, je préfère roi là, ok. Si je défends là, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Et peut-être jouer tour ici. Il n'y a plus de promotion. Ah si roi, je pourrais faire roi H8. Et si prend, je fais promotion. Est-ce que cavalier H5 c'est plus simple? Cavalier H5 c'est plus simple. Mais ça me donne envie aussi de jouer ici fou B5. Ok, je tente fou B5. C'est un peu osé, mais je tente. Donc, il faut bien juste que je calcule, faut juste que je calcule bien la variante. Si tour G1, roi H8, ou même roi F7 plutôt, j'active mon roi. Ok, roi F7, je vois pas d'échec. Si tour prend, échec. Si la tour revient, bah il a tout simplement perdu un temps. Et je vais pouvoir faire cavalier H5. Cavalier ici, je prends. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, je pourrais peut-être pas prendre directement. Parce qu'après il aurait cavalier D6. Et il reprendrait mon fou. Je peux pas faire d'échec là. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah, je peux juste faire peut-être roi là. Ok, roi ici. Le pion qui est protégé deux fois. Alors, peut-être que la variante directement avec cavalier H5, ici au lieu de jouer ça, au lieu de jouer fou B5 avec des complications. Donc, je vous remets ici. Au lieu de jouer fou B5 avec des complications, j'aurais peut-être dû jouer cavalier H5. Et j'avais moins de problèmes, je pense. Bon, alors, F5 ici. Je sais pas si c'est très bien. En tout cas, je peux peut-être juste activer mon roi. Et après, ouais, j'active mon roi. Le cavalier qui a toujours pas de case. Sinon, je joue ça. Si j'avance, je sais pas ce qu'il joue. Si roi va là, je fais quoi? Je fais roi ici. Il va là. Ouais, je sais pas trop. Roi D6. Il joue. Alors, je calcule. Roi D6. Roi D6. Cavalier H2. Cavalier H5. Cavalier ici. Cavalier F4. Son cavalier vient là. Bon, je sais pas trop, ouais. Ok, je vais jouer roi D6 par sécurité. Son cavalier qui a plus de cases, il est bloqué par les pions. Bloqué aussi par mon pion H7, donc il peut juste venir ici. Mon pion qui est très bien protégé. Et je vais essayer ensuite d'aller
menacer sa tour en mettant mon cavalier en G2. C'est mon but final. Ok, il avance son pion pour se libérer une belle case pour son cavalier. Le cavalier en F3. Alors ici, est-ce que je peux faire échec? Oh, je sais pas trop. Juste ici. J'étais où? J'étais là. Cavalier H5. S'il va là, je fais ça. Je sais pas trop. Je peux juste faire ici un coup de tour par là. Imaginons échec ici. Le roi va là. Peut-être que j'ai des menaces de mat, hein, mais je veux pas trop que son roi arrive à passer de l'autre côté. Donc je vais jouer la sécurité. Cavalier H5. On imagine que son cavalier va bouger. Alors si son cavalier va là, qu'est-ce que je fais? Je l'immobilise un peu. J'active ma tour et je vais aller prendre le pion comme ça. Je pense. On va voir. En tout cas, bah, il arrive à avoir une très bonne résistance. Parce que bah, depuis tout à l'heure, depuis quoi? Je sais quand j'ai pris son... J'ai pris du matériel. Depuis ça, quand j'ai échangé les tours, là, depuis, j'ai pas échangé de matériel, je crois bien. Il résiste. Ouais, c'est ça. En combien de coups? En 7 coups, il résiste. Il flanche pas. Mais là, sa position qui se dégrade. La position pour lui qui se dégrade trop, je pense. Tour 7. J'attaque 2 fois le pion. C'est plus protégeable. Et maintenant, mon pion qui va... Bah, il pourra pas prendre de la tour, sinon il y a fou prend, roi prend. Et du coup, il a échangé un fou, une tour contre un fou et un pion. Donc, il a perdu un point en tout. Donc, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, il abandonne maintenant. Il allait perdre le pion. Et donc, ben, on va tout de suite lancer un bilan de partie, je pense, assez rapide, puisque ma partie a été plutôt longue. Donc, je vais essayer d'analyser la partie assez rapidement. En tout cas, que 2 imprécisions de ma part. Partie très propre. Alors, j'ai eu des coups bons. Pas forcément les meilleurs, du coup. Mais des coups quand même assez bons. Donc, on va voir tout de suite l'analyse de la partie. 4. Donc bien sûr C6, je joue une carocane, cavalier F3, D5 et donc cavalier C3. Il me joue bah, tout simplement la variante avec les 2 cavaliers. Donc je prends et il reprend cavalier F6. Donc bien sûr l'idée c'était d'échanger le cavalier. Alors certes pour lui laisser un pion au centre, mais donc va pouvoir roquer rapidement et créer des menaces sur son roi. Donc ici il a joué cavalier G3. Et donc G6, je veux mettre mon fou en fianchetto. Cavalier C4, fou G7. D4, petit roc, donc qui a un coup plutôt bon. Fou E3, cavalier D5. L'idée, bien sûr, c'est de gagner la paire de fous. Donc il a pris, j'ai repris avec le pion. Donc là, j'ai gagné la paire de fous et en plus, j'ai 2 pions centraux contre 1. Donc ça, c'est très bien. Dame D2, E6, il aime pas trop. Il préfère ici donc cavalier C6 pour pouvoir probablement essayer d'attaquer le pion en D4. Essayer de créer des menaces pour capturer le pion en D4.
Donc fou H6 ici, il essaye donc de faire un plan assez classique. Son plan c'est par exemple donc si je joue cavalier C6, prise prise et là il peut créer des menaces en essayant d'infiltrer sa dame comme ça le roi qui a dû bouger. Donc ici j'ai pris dame prend dame F6. Ici il préfère F6. Alors F6 pour éviter en fait que ça bloque toutes les cases où les deux cavaliers peuvent aller. Donc là, il peut même les cavaliers qui peuvent plus du tout bouger, vous voyez. Juste cavalier H4 qui est possible, mais c'est tout quoi. Donc ici, après dame F6, H4, dame G7, donc j'ai essayé d'échanger les dames. G5, F6, et là bien sûr, dame G4. Je lui joue E5, j'enferme sa dame, donc le seul coup, euh, enfin il y avait deux coups pour qu'il continue à garder sa dame, donc le coup qu'il a joué, je pensais que c'était le seul, donc cavalier F5, mais il y avait même cavalier H5, et l'idée c'est que sur prise, là c'est un peu mieux, parce que finalement, il va pouvoir peut-être gagner un pion, voilà, prise sur échec, et un truc dans le genre je pense. Bon voilà, cette variante, pour lui elle est un peu mieux, il a que 3 de moins, bon. Mais donc ici, cavalier F5, je prends, alors comme je vous l'avais dit dans la partie, hein, c'est pas le meilleur, mais ici je joue la sécurité en essayant d'échanger les dames, donc bien sûr, il échange les dames. Et là du coup, je suis allé tranquillement gagner la finale, bien sûr, avec un fou de plus, donc après, donc je vais en H8, il préférait que mon roi vienne en F7, et effectivement c'était mieux parce qu'après je dois bouger. C'est mieux d'activer maintenant parce qu'on entre bientôt dans une finale. Donc ici H4, cavalier H4, cavalier C6, grand roc. Donc après j'ai joué fou D7. Donc il préfère ici F4 pour prendre de l'espace. F3. Et après du coup bon, il dit que c'est bon mais il préfère ici G3 probablement pour laisser une case pour le cavalier, effectivement. C'est vrai qu'il a eu du mal à le faire revenir dans le jeu, son cavalier. Donc ici, E3, je me crée un pion passé, je le protège. Ici, je gagne un pion. Et je protège tout simplement mon pion passé. Ensuite, du coup, on est dans une finale, tout simplement, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'échanger au maximum les pièces. Parce que j'ai du matériel en plus et ma position, elle est gagnante par rapport à lui. Donc bien sûr, il refuse. Cavalier G6, cavalier G3, menace de gagner la tour. Et maintenant, je menace de promouvoir mon pion qui a une case de la promotion. Donc bien sûr, il arrive à défendre, hein. J'ai eu un peu de mal à la conversion, mais ça allait. Ici, je force l'échange des tours. Et vous voyez ici, position totalement gagnante. Et je suis allé convertir assez rapidement. En pas mal de temps, mais bon, ça peut aller quand même, hein. Ici, c'est quoi? 5 coups plus tard, 6 coups plus tard, je suis allé convertir. Donc ici, préférer le fou là. Et l'idée après, c'est quoi? C'est cavalier E3. Et dès que j'ai loupé, et en fait, s'il prend, il y a échec. Non, c'est comment l'idée? C'est quoi l'idée? Ah oui, il peut pas prendre parce qu'il y a toujours le fou. Donc voilà, c'était ça, c'est l'idée de l'ordi. Donc ici, cavalier G3. Bon, j'ai loupé l'idée avec donc fou B5 et cavalier E3. Donc fou B5, j'ai joué après. Maintenant, il y a un clouage, mais bien sûr, c'est pas grave. Je joue roi F7, j'active mon roi. Il peut pas prendre, comme je vous ai dit. Sinon, il y a promotion et il va y avoir mat assez rapidement. C'est quoi le mat? A4, tour 2. Et voilà, on mat comme ça. Donc ici, après, tour 1, précision. S'il voulait cavalier E6. Donc F5, roi D6. Et après F4, je joue cavalier H5.
Cavalier G2 et tour E4. Je menace de gagner le pion et d'arriver comme ça. Je vais aller remporter le pion. Il y avait trop de menaces du coup. Il a préféré donc abandonner et c'est une troisième victoire en 3 parties pour ce Road to 1800, donc c'est plutôt pas mal. Et, euh, et ben j'espère que donc cette vidéo vous aura plu et également que ce Road to 1800 vous plaît. En tout cas moi je prends pas mal de plaisir à faire ces vidéos, donc c'est plutôt cool. Enfin, oui, c'est vidéo de Road to 1800. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo et les autres vidéos du Road to 1800, bah, n'hésitez pas tout simplement à liker et à vous abonner. Je vous mets en lien toutes les autres vidéos. Je vous mets donc ouais en lien la playlist du Road to 1800, de toutes les autres vidéos de cette série. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!